Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr et aujourd'hui on est au stand de Fujitsu au MWC 2012 et ils nous présentent pas mal de terminaux de la gamme Arrows qui veut dire une flèche, enfin des flèches en anglais. Le truc c'est qu'ils n'ont pas encore de nom, donc c'est des appareils, donc par exemple celui-là il s'appelle Stylish Smartphone, donc ça veut dire il a un côté stylé, voilà, donc c'est des axes, donc c'est un peu commercial, mais ici on a vraiment des appareils qui n'ont pas encore de nom, qui seront normalement proposés en France, mais c'est pas sûr, c'est-à-dire que là vous voyez le logo NTT Docomo, ça ne veut pas dire qu'ils arriveront en France, mais on va vous les présenter très rapidement, donc on a celui-là, Android 2.3, un écran 3.7 pouces, un processeur 1 GHz, et on va regarder très rapidement la surcouche, voir un peu ce qu'elle nous réserve. C'est quelque chose de très très typé, hein. Là vous voyez, ça fait très japonais. Je pense que celui-là d'ailleurs est disponible au Japon actuellement. On a le tireur des notifications avec les différentes options ici. Hop, si je reste appuyé là, j'ai le multitâche avec un task manager. Plutôt réactif, on a un petit fond avec un petit chien qui se promène. Là il me semble, ouais, voilà, il y a écrit le nombre de pas qu'on a fait en fond d'écran. Pourquoi pas, ça peut être intéressant. Toc, on peut composer un numéro, le log, les contacts. C'est un petit écran, mais ça a l'air assez bien géré. C'est assez gros quand même, hein, vous voyez. La surcouche a l'air peut-être de manquer un chouette de cohérence, mais ça reste à vérifier lors d'un test. Alors je suis pas sûr qu'on va pouvoir se les procurer en test, parce que c'est des terminaux qui sont pas sûrs d'arriver sur le marché français. Donc là en fait, pour tout vous dire, pendant le MWC 2012, ils sont en train de négocier des partenariats avec les opérateurs pour voir s'ils vont pouvoir les proposer. Donc bon, on verra ça à ce moment-là. Et donc voilà, on a possible d'afficher en liste, en grille, de régler voilà, le tri. C'est à peu près tout, hein, ce qu'on peut voir sur cet appareil pour l'instant. Je vais juste terminer avec très rapidement un aperçu d'un zoom des zooms pour voir un peu si c'est fluide ou non. On attend que ça charge. Voilà. Ça a l'air pas mal. Alors on voit que c'est du moyenne gamme, hein. Il y a un léger un petit lag, enfin c'est pas tout à fait fluide, c'est du 1 GHz sur de la 2.3, donc c'est normal. Voilà, donc ça c'est à mon avis un appareil, s'il est proposé en France, et ce ne sera pas forcément le cas, qui sera proposé pas très cher, et je termine de manière assez étrange par le tour de l'appareil que j'ai pas fait en fait. Désolé, donc là-haut on a un jack 3.5, là à mon avis c'est pour la SIM ou la micro SD, le volume, c'est tout. À l'arrière, en bas, il n'y a rien. Sur ce côté-là, on a le bouton on-off, verrouiller, déverrouiller. Et alors attendez, qu'est-ce que c'est ça? Je ne sais pas, c'est une petite mention, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et là, à l'arrière, il y a un truc intéressant dans cette version-là. Alors, c'est pas pareil sur tous, hein. Par exemple, ici, c'est comme ça. C'est que c'est une sorte de simili-cuir. Alors, c'est pas du cuir, hein. C'est vraiment un semblant de cuir avec un effet de clou, etc. Donc, c'est plutôt stylé, assez sympathique. Donc, voilà. Éventuellement, comme je vous dis, on va peut-être pouvoir les tester, je ne sais pas encore. On vous tiendra au courant. A bientôt.